dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde a passé un bon week-end. Alors, on se retrouve pour la guidance du lundi 15 novembre. Pour rappel, ce sont des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle. Pensez à votre problématique au moment du tirage et ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours, voire sur la semaine. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Allez, nous sommes partis. Nous allons voir quels sont les messages et les énergies principales avec l'oracle des fées. Une, deux et trois. Allez, on regarde ça. Alors, nous avons tout d'abord la carte 8, les pleurs de la nature, qui vous dit le deuil d'une chose sacrée. Donc là, on est clairement dans la suite de la guidance d'hier. La guidance d'hier, c'était de devoir faire le deuil par rapport à une situation passée pour pouvoir avancer. Donc là, c'est vraiment... Ensuite, nous avons la carte numéro 20, la plus petite des fées, qui vous dit apprécier la valeur des petites choses exquises, qui va donc vous inciter, après avoir fait ce deuil, à profiter du moment présent, sans se focaliser sur le passé. Et nous avons ensuite la carte numéro 12, la princesse du voile, qui nous parle de communication et de relations. Donc, pour ces énergies, par rapport à ce jour ou par rapport à cette semaine, donc comme je le disais, on est clairement dans la suite logique et chronologique de la guidance d'hier. Il y en a certains et certaines qui sont encore accrochés à un événement du passé. Accrochés dans le sens où, émotionnellement parlant, on n'en a pas encore guéri. Alors, il peut s'agir d'une rupture sentimentale, il peut s'agir d'une dispute, de la prise de distance avec une personne en particulier, que ce soit dans le cercle familial, amical ou amoureux. Il peut s'agir tout simplement du non-aboutissement d'un projet, d'un changement au niveau du travail, peut-être une perte de travail ou tout simplement un projet qu'on avait commencé à mettre en place et qui finalement n'a pas fonctionné. Ici quand même avec la carte, numéro 8, donc on vous dit clairement que vous devez faire le deuil de cette situation passée. Parce que d'être dans cet état d'esprit, alors notamment pour certains et certaines, on est vraiment dans une période, vous voyez, la fée est toute recroquevillée et elle semble très triste. Donc on est vraiment dans une période pour certains et certaines de grande tristesse, d'isolement aussi peut-être pour certains et certaines, d'où parce que on est renfermé sur soi-même. Il y a cette notion de, alors certes, pleurer, parce que ça vous permet tout simplement d'évacuer. Mais il faut se détacher de tout ça. De pleurer, c'est bien parce que ça vous permet notamment de dissiper toutes les énergies toxiques que vous avez accumulées à l'intérieur de vous. Donc, il y a vraiment là la nécessité d'essayer d'oublier cet événement passé, pour pouvoir tout simplement avancer, avancer sur votre route, sur votre chemin. Il faut également vous protéger. Vous voyez comme elle est recroquevillée, cette fée, c'est un petit peu une façon, voilà, pour elle de se protéger. Et cet isolement est là parce que en étant isolé, en étant recroquevillé sur soi-même, on a l'impression que plus rien ne pourrait nous atteindre. Mais alors c'est vrai, mais le problème c'est que plus rien ne peut vous atteindre. Alors ni le mal qu'on a peut-être pu vous faire, ni reproduire le même schéma par rapport
à ce qui vous procure cet état de tristesse, mais les synchronicités, les opportunités et les nouvelles occasions ne peuvent pas non plus arriver à vous si vous êtes dans cet état-là. Hein. Et donc, on vous conseille tout simplement, comme je disais tout à l'heure, d'apprécier la valeur des petites choses exquises. Donc, cette fée, elle vous invite tout simplement, alors vous voyez, elle est quand même recroquevillée, mais voilà, on voit son visage. Donc, il y a cette notion de devoir sortir de cet isolement, de s'ouvrir également un petit peu plus aux autres, et plutôt que de vous focaliser sur cet événement passé qui vous rend triste, on vous conseille tout simplement de vous focaliser sur le moment présent. Alors parfois, ça peut être des tout petits instants, mais qui vont vous permettre de sourire, d'exprimer de la joie, d'exprimer de la gratitude, et ça vous permet également de, à partir de, quand vous êtes dans ce moment-là, où vous profitez du moment présent, où vous allez rigoler, où vous allez sourire, où vous allez vous sentir bien, vous serez totalement détaché de cet événement passé. Donc vraiment, là, si certains et certaines ont du mal à faire ce deuil par rapport à cette situation passée, par rapport à cette personne, on vous conseille, voilà, ce sera une méthode de guérison que de profiter de chaque moment présent et de vous focaliser, vraiment, il y a cette notion de se focaliser sur ce qui est positif. Même si ça vous paraît, vraiment anodin, si c'est peut-être des moments très courts, très précis, mais qui vont vous faire retrouver le sourire, eh bien, il faut profiter. Il faut profiter et à la fin de la journée, essayer de noter un petit peu tous ces moments de joie, tous ces moments qui vous ont procuré du plaisir. Et vous verrez qu'à la fin de la journée, eh ben, il y a peut-être pas mal de choses assez positives. Mais pour pouvoir accueillir ces choses positives, il faut absolument sortir de cet isolement, s'ouvrir un petit peu plus aux autres pour profiter du moment présent. C'est sûr que si vous restez dans cet état d'esprit où vous êtes recroquevillé sur vous-même, où vous ne voulez parler à personne et où vous pleurez inlassablement, ça ne pourra pas aller, c'est une certitude. Nous avons ensuite la carte numéro 12. Donc c'est la suite de celle-ci, un petit peu. Hein. Là, vous voyez, elle commence à être un peu plus ouverte. On vous dit d'apprécier les petites choses exquises. Et là, on va vous parler de communication et de relation. C'est-à-dire qu'il faut clairement vous ouvrir aux autres. Communication, c'est aussi peut-être la nécessité pour certains et certaines par rapport à cet événement qui nous rend triste, d'en discuter. Alors, d'en discuter peut-être avec un membre proche de la famille, avec un ami, avec des personnes de confiance. Pour d'autres, on peut aller jusqu'à en discuter, peut-être par exemple avec un thérapeute. Hein. Il y a la communication. Alors, le processus de guérison, là, il est simple. C'est de s'ouvrir un petit peu plus aux autres, de profiter du moment présent, mais également de communiquer. C'est-à-dire que d'en parler, ça va vous permettre au fur et à mesure de lâcher un petit peu tout ce que vous avez pu garder au fond de vous. Et au fur et à mesure, vous vous sentirez libéré, de plus en plus léger, jusqu'à en être totalement libéré. Donc, cette semaine, on vous incite vraiment à sortir de cet isolement, à profiter du moment présent, à profiter des petits instants tout simples, mais qui vous rendront heureux, et surtout, surtout, à parler, à s'ouvrir aux autres. Alors, on va regarder, on va faire un petit tirage avec l'oracle de l'éveil intuitif. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la tour et nous avons les mésanges. Donc, la tour qui vous dit tout simplement qu'il faut vous élever. Donc, on est encore dans cette notion de voyez, où on est recroquevillé. Mais non, allez, il faut s'ouvrir aux autres. Il faut s'ouvrir aux autres, il faut s'élever. La tour, c'est aussi l'élévation. Cette carte vous dit que vous êtes largement capable de sortir de tout ça. Hein. Donc, ce sera peut-être un petit peu compliqué, mais vous êtes largement capable de sortir de cet état un petit peu de tristesse et de morosité. Les mésanges.
Les mésanges, bah, vous voyez, ce sont les oiseaux. Et les oiseaux, maintenant, vous le savez, hein, à force de regarder les guidances, c'est la communication. Donc là, clairement, il y a le besoin absolu, si vous voulez aller mieux, de vous ouvrir un petit peu plus aux autres, d'accepter de parler de ce qui vous rend triste, de ce qui vous rend morose. Ça vous permettra vraiment de vous libérer, hein. Les oiseaux, c'est aussi ça, hein, voilà, ils sont dans les airs, c'est la notion de légèreté. Et comme je vous le disais tout à l'heure, d'en parler va vous permettre tout simplement de vous sentir libéré. D'accord? Donc, si votre problématique concerne le domaine professionnel, n'hésitez pas à échanger, n'hésitez pas peut-être à demander un changement de poste ou de service si vous vous sentez mal à l'aise à un endroit. Sentimentalement parlant, si c'est par rapport à votre relation actuelle, n'hésitez pas à échanger, à partager vos sentiments, à partager vos doutes. Et on vous incite également à sortir, hein. Les oiseaux, c'est ça aussi, cette notion de liberté. Il faut sortir, et ça vous ramène à la carte qu'on avait tout à l'heure, hein, de profiter des moments présents. Il faut absolument vous changer les idées. Alors, on va en prendre 6 que je recouvrirai ensuite avec 3 autres. 3, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la carte du denier. Voilà. Alors, peut-être que pour certains et certaines, on est dans un état vraiment triste, inquiet par rapport à sa situation financière. Nous avons l'épée, qui va vous indiquer qu'il va quand même falloir se battre, qu'il va peut-être aussi à un moment donné prendre une décision. Vous avez l'épée, hein, elle coupe, donc une décision vraiment tranchante. Il va falloir trancher et s'y tenir. Nous avons les papillons qui incitent au changement. Nous avons le chien, c'est les amis, la fidélité, d'où cette notion de s'entourer des gens qu'on aime, en qui on a confiance, et peut-être aussi hein, de communiquer avec ces gens-là. Nous avons le cerf qui est là, qui est imposant. Hein, les cornes, vous voyez, elles sont bien déployées, il y a des feuilles qui poussent dessus, donc c'est la notion d'évolution. D'évolution et quand même de votre force, hein. Comme vous le disiez, la tour tout à l'heure, vous avez la force, vous avez largement la force de vous sortir de cet état-là. Et ensuite, nous avons les signes. Alors, les signes qui, eux, vont parler de fidélité, encore une fois, de loyauté. La loyauté dans le sens où, peut-être à un moment donné, il va falloir accepter de voir la réalité en face, de ne pas se rattacher à cet événement du passé. Il va falloir tout simplement être honnête envers soi-même. Voilà. Donc, comme je vous le disais, alors on va partir un peu plus en détail. Alors vous avez ici la carte numéro 3. La carte numéro 3, le denier, qui va vous parler d'échange, déjà d'échange. Donc il y a encore cette notion de communication qui est là. Donc vous commencez avec une carte vraiment très positive, hein. Donc on vous parle d'investissement. L'investissement, alors notamment, ça peut être au niveau financier, ça peut être sinon tout simplement s'investir peut-être dans une relation, s'investir dans un travail ou tout simplement s'investir pour enclencher le processus de guérison par rapport à votre état d'esprit. C'est également la communication. Donc, il va falloir absolument vous sortir de cette petite prison dans laquelle vous vous êtes enfermé et il va falloir accepter de vider votre sac un petit peu, hein, et de parler pour tout simplement vous libérer de tout ce que vous avez sur le cœur. C'est également la notion de devoir fournir des efforts, hein. On vous dit que tout ça, ça ne va pas se faire tout seul. Il va peut-être falloir se faire violence, hein, avec l'épée aussi, c'est cette notion d'effort, cette notion de se faire violence, cette notion de sortir un petit peu peut-être de sa zone de confort. Donc, si votre problématique concerne le domaine professionnel,
Cette carte vous dit que vous allez vraiment devoir donner beaucoup de votre personne pour atteindre vos objectifs. Si il y a une négociation ou un projet qui est en cours, qui est en train de se mettre en place, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que cette carte vous annonce une finalité très positive. On peut parler pour certains d'augmentation de salaire, peut-être dû à une évolution de poste, ou on peut également parler de dépenses. Hein. Peut-être que par rapport à votre projet, vous allez devoir investir, vous allez devoir sortir de l'argent. Sentimentalement parlant, si c'est le domaine qui vous concerne, peut-être qu'il y a des périodes de doute, des périodes de tristesse, parce qu'il y a peut-être des petits conflits, des petites disputes, dues peut-être à une situation financière peut-être un peu indélicate. Hein. Donc, il y a pour d'autres cette notion de sortir de l'argent pour peut-être acheter une maison, pour peut-être déménager et payer un nouveau loyer. C'est tout simplement aussi l'investissement dans la relation actuelle. Hein. C'est notamment pour ceux qui sont célibataires, alors soit parce que ça fait un petit moment, soit justement parce que c'est une rupture qui nous met dans cet état qu'on a vu tout à l'heure de tristesse. Pour les célibataires, on vous dit tout simplement qu'il y a la nécessité d'aller vers les autres. Donc, on est vraiment dans la notion de communiquer et de s'investir tout simplement. Nous avons ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, la carte numéro 4 de l'épée. Donc ici, comme je vous le dis, hein, il y a un choix très important à faire, il y a une décision à prendre. Pour moi, cette décision, c'est de décider de sortir de cet état d'isolement, c'est décider de laisser le passé derrière soi. Il va falloir, c'est cette notion aussi de devoir se dépasser. Hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, de se faire un petit peu violence et de sortir de sa zone de confort. Donc, cette carte, c'est également la notion d'aide et de soutien qu'on a par deux fois, hein, puisque nous avons ici le chien qui est également synonyme de soutien et d'aide. Il y a cette notion de peut-être de devoir faire face à certains défis. Alors notamment, comme j'expliquais tout à l'heure, peut-être au niveau professionnel, si vous avez des projets ou si votre problématique c'est ce domaine-là, il y a, on vous dit tout simplement que il y a peut-être des défis à relever, c'est peut-être une période très intense dans ce domaine-là, mais les challenges aussi, c'est ce qui vous permet tout simplement de vous affirmer et d'avancer. Il y a peut-être pour certains et certaines des rapports de force, alors quel que soit le domaine, niveau sentimental, amical, familial, niveau professionnel, du coup qui engendre des incompréhensions et qui engendre par la suite des disputes. Donc cette carte marque également une rupture par rapport à une situation bien précise et cette carte montre également les marques que le passé a pu laisser sur vous. Donc là, on est vraiment dans cette notion de devoir absolument, et là ça ressort beaucoup sur les dernières guidances ces jours derniers, hein, donc on est vraiment dans la chronologie normale. Il y a absolument la nécessité de vous détacher de quelque chose, d'accepter que quelque chose se soit terminé. Nous avons ensuite une très belle carte, puisque nous avons la carte des papillons qui vous dit juste après l'épée, si vous décidez de vous détacher de cet événement passé, et bien voilà ce qui vous attend. C'est le changement, tout simplement. C'est le changement. Alors ça peut être le changement d'une situation, peut-être qui du coup va évoluer de manière plus positive. Ça peut être tout simplement aussi le changement au niveau de votre état d'esprit, donc le changement au niveau de votre façon de penser. Hein. Les papillons vous incitent également à la légèreté, à la fantaisie, au petit plaisir. Et ça, on vous le disait tout à l'heure, hein, avec la deuxième carte de l'oracle des fées, où on vous recommandait de profiter du moment présent. Hein. Donc, cette carte, elle est là un petit peu pour alléger vos souffrances, vos peines, pour alléger également l'atmosphère. Cette carte est là pour vous dire que malgré votre tristesse, vous allez, si vous acceptez de vous ouvrir un petit peu plus aux autres, vivre des petits moments de plaisir et de détente.
hein. Et on vous dit de profiter de ces moments-là sans vous poser de questions. Donc, sans se poser de questions, c'est vraiment cette notion de profiter du moment présent. Donc, on vous parle également peut-être par rapport à une situation, si vous sentez que vous êtes un peu dépassé, si ça vous rend vraiment malade, on vous dit tout simplement de laisser aller, de lâcher prise un petit peu, voilà, de laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Il y a cette notion de changement qui est là, vraiment. Ça peut être des changements assez rapides, parce que pour certains et certaines, on va vraiment parler de changements de dernière minute. Hein. Au niveau sentimental, notamment si vous venez de subir une rupture, on vous dit tout simplement peut-être de vous laisser aller à des petites aventures, à des petits flirts, même si ce sont des histoires sans lendemain, ça vous permettra d'avoir cette notion de liberté quand même. Hein. Donc là, on vous dit clairement qu'il faut quand même profiter de ce que la vie peut vous amener. Nous avons ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, la carte du chien qui représente, encore une fois, l'aide et le soutien. Donc, vous n'êtes pas seul, donc il n'y a pas lieu de vous isoler comme on a vu au tout début. Hein. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider, il y a des personnes qui font attention à vous, il y a des personnes qui ont de la tendresse et de l'affection pour vous. Il y a des personnes fiables sur lesquelles vous pouvez compter, d'accord? Donc, c'est vraiment... alors, peut-être pour certains et certaines, notamment peut-être par rapport au domaine sentimental, si il y a eu une petite cassure dans votre couple, alors peut-être que c'est une rupture temporaire. On vous dit qu'il y a la possibilité que le partenaire revienne à la maison. Hein. Pour les célibataires, notamment si vous êtes dans cette notion de vous laisser porter par les événements, d'avoir même des petites histoires, cette carte vous dit tout simplement qu'à un moment donné, il y a une belle rencontre qui va arriver pour vous. Hein. Et si ça concerne le domaine professionnel, vous êtes également soutenu dans ce domaine-là, notamment si vous avez un projet. Vous pouvez être soutenu par vos collaborateurs, peut-être qu'il y a des personnes qui vont... il y a des personnes qui vont vous exposer leurs idées par rapport à votre projet, ou tout simplement des personnes qui vont, de par leur savoir-faire et de par leur expérience, vous donner de précieux conseils. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'aide et de soutien dans ce tirage, donc c'est vraiment plus que nécessaire de vous ouvrir aux autres et de communiquer, tout simplement. Nous avons ensuite la carte numéro 31. Alors ici, avec la carte numéro 31, comme je vous disais, on va parler de réussite quand même. Et le cerf, c'est le passage d'un état à un autre. Le passage de cet état de tristesse, de mélancolie, où on va s'ouvrir un petit peu plus aux autres, où on va communiquer et où on va pouvoir voir le changement. D'accord? Donc, c'est une carte très positive parce qu'elle vous dit tout simplement que vous allez parvenir à vos objectifs. Que si vous avez des choses à dire, vous allez réussir à vous faire entendre et vous allez réussir à vous faire comprendre. Il y a peut-être cette notion de devoir se démarquer pour certains et certaines par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Là aussi, on vous dit que vous y arriverez. Hein. Cette carte vous dit que si vous traversez une période difficile, on vous dit clairement avec cette carte que de toute façon, quelle que soit la complexité de la situation, vous parviendrez à dépasser tous les obstacles. Hein. Cette carte vous dit également que c'est peut-être une lutte pour vous, mais que cette lutte est indispensable pour votre évolution au niveau spirituel, au niveau psychologique. D'accord? Donc, vraiment, il faut vraiment avoir confiance en vous et vous dire que vous êtes largement capable de sortir de cette situation. On va parler notamment de fidélité, encore une fois. Hein. La fidélité, on l'a eu plusieurs fois. Hein. Avec le chien, tout à l'heure, l'épée, c'est l'aide aussi. Ici, c'est l'aide aussi. Hein. On va parler en amour, notamment de fidélité. Même s'il y a des petites tensions, même s'il y a des hauts et des bas, on va quand même parler de fidélité. On va parler également, pour certains et certaines, de vous dire que vous pouvez compter sur votre partenaire pour sortir de cette passe difficile. Hein. Pour d'autres,
c'est peut-être compliqué, on est peut-être dans un état de tristesse, notamment par exemple si on est célibataire et qu'on est attiré par une personne de manière très forte, mais que cette personne est déjà en couple, où on se dit que ce n'est pas possible du coup finalement. Donc on revient à cette notion de départ qu'on avait, d'accepter la réalité, de voir les choses en face, hein, pour pouvoir passer à autre chose. Et nous avons donc la carte numéro 36, donc la carte des signes. Donc ici, avec les signes, comme je disais tout à l'heure, c'est cette notion quand même aussi de... bon, ça reste des oiseaux, hein, donc on est toujours dans cette notion de légèreté. Il y a là aussi encore la notion de fidélité, hein, et de loyauté. Donc il y a clairement des gens sur qui vous pouvez compter. Donc, vraiment, là, votre guérison, c'est de sortir de cet enfermement dans lequel vous vous êtes mis et de vous ouvrir aux autres. C'est une carte ici très positive. Donc, on commence avec du très positif et on termine avec du très positif. Au milieu, il y a les obstacles et les défis, mais qu'on vous dit que vous êtes largement capable de surmonter. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, hein. On va parler ici d'épanouissement. C'est-à-dire que si vous vous ouvrez aux autres, si vous acceptez de communiquer, si vous acceptez de profiter du moment présent, vous allez tout simplement vous épanouir, hein. Tout à l'heure, on parlait d'évolution, notamment au niveau spirituel, au niveau de votre mental. Ça va vous permettre aussi de voir que vous êtes capable de vous sortir de situations compliquées et du coup, ça va vous permettre de retrouver vraiment confiance en vous. On va parler d'une période de construction. Vous êtes en train de vous construire. Et même si on doit faire face à des périodes difficiles, eh bien, ça fait partie du processus de construction, hein. Ça vous permettra ensuite de stabiliser les choses et de connaître enfin la satisfaction. D'accord? Si vous avez des problèmes au niveau sentimental, si c'est par exemple dans votre couple qu'il y a de gros soucis et que vous vous inquiétez, alors déjà, il faut absolument en parler, il faut crever l'abcès. Et vraiment, la carte du signe vous dit que quoi qu'il se passe, quelles que soient les épreuves que vous devez surmonter en couple, vous êtes main dans la main, contre vents et marées, et qu'il n'y a rien qui peut vous arrêter, hein. Donc, vraiment, si c'est ce domaine-là qui est concerné, vous ne vous inquiétez pas, hein. Il y a cette notion de loyauté, de fidélité, d'aide, de soutien qu'on avait déjà tout à l'heure. Et là, les signes vous disent que de toute façon, voilà, il peut y avoir un mur devant vous, vous foncerez dedans, quoi. Vous foncerez dedans et vous arriverez à dépasser tout ça, hein. Pour les célibataires, on parle vraiment, sur du plus long terme, de faire vraiment une belle rencontre, hein. Donc, ouvrez-vous aux autres. Pour l'instant, si vous voulez ne pas vous engager, ne pas vous investir, lancez-vous dans des petites aventures, dans des petits flirts. Ça vous permettra de profiter de ces moments présents, comme on disait tout à l'heure. Et on vous annonçait déjà avec le chien et le cerf, hein, de rencontres où il y aura la fidélité et de rencontres stables. Et là, en plus, on vous dit que ce sera une rencontre vraiment très belle. D'accord? Donc, voilà. Je ne vais pas recouvrir parce qu'on est déjà presque à 30 minutes, hein, je m'étale un peu. Je vais faire vite fait un petit tirage avec les charms. Alors, désolé, ça fait du bruit. Et on va voir un petit peu ce qui ressort. On va faire un petit peu comme ça. Alors, oula, on est beaucoup dans le sentimental et le professionnel, hein. Donc, c'est aussi ce qu'on était tout à l'heure, hein. Sentimental, c'est un petit peu, voilà, un petit peu dans le relationnel aussi. Donc, vous avez la plume. La plume qui ramène à cette notion de légèreté, de se laisser porter par les événements et de profiter également du moment présent. Cette notion aussi, la plume, elle vole dans l'air. Donc, c'est cette notion aussi de devoir lâcher prise. Au niveau, on a beaucoup de choses au niveau sentimental. Vous avez l'araignée, vous avez l'enfant, vous avez le nœud, donc on va parler de lien solide avec le nœud. L'araignée, que moi je ramène à cette notion de tisser sa toile, hein, c'est-à-dire d'avoir des projets, de les mettre vraiment en place de manière très régulière, très ordonnée. Pour certains et certaines, on peut parler tout simplement de l'arrivée d'un enfant, préparer l'arrivée d'un enfant ou de vouloir concevoir un enfant.
Pour d'autres, avec le coquillage, on va peut-être parler d'un voyage de noces, peut-être, ou tout simplement d'un voyage en amoureux, ou tout simplement aussi d'un déménagement, peut-être dans un endroit où il y aurait la mer, où il y aurait l'océan. Vous avez en plein milieu, alors ça concerne du coup tous les domaines, vous avez la tête de mort. La mort qui indique clairement la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau derrière. Pour qu'il y ait renaissance, il faut qu'il y ait une mort avant. Donc, vraiment, pour certains et certaines, l'évolution, c'est ça en fait. L'évolution, ça va être d'accepter que quelque chose se termine ou a pu se terminer pour pouvoir ensuite partir de l'avant. Alors, nous avons encore une fois cette notion de voyage, de palmier, de plaisir. Alors, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, il y a peut-être cette notion, alors, soit de déménager ou peut-être de vouloir implanter une entreprise dans une toute nouvelle région, voire même à l'étranger pour certains et certaines. Hein. Il y a la notion de voyage de noces, du coup, qui ressort beaucoup. Nous avons, encore une fois, une autre plume. Donc, cette notion de vraiment profiter de chaque moment. Hein. Alors, nous avons encore l'enfant. Alors, peut-être pour certains et certaines, on va parler peut-être de grossesse jumelaire. Hein. Donc, voilà. Il y a, pour d'autres aussi, ça va devoir peut-être devoir inclure toute la famille dans ses projets. Peut-être qu'on s'inquiète par rapport à ça, parce que on a des projets, on sait qu'on doit bouger, on sait qu'on doit faire avancer les choses, mais ben, c'est délicat parce que ça ne nous concerne pas nous uniquement. C'est-à-dire qu'on sait que derrière nous, on va embarquer tout le monde et on sait qu'on se doit de réussir, tout simplement. Nous avons ensuite la main qui va parler d'aide, de soutien, hein, comme on avait tout à l'heure, d'accord? Donc, on est vraiment là dans cette notion de mener à bien hein, tout ce qui nous tient à cœur, de se détacher vraiment du passé. On en a encore une. On vous rendez compte, on a 3 plumes là. Vous avez 3 plumes, donc c'est cette notion de devoir absolument lâcher prise, de se laisser porter par les événements, de laisser le passé s'envoler. D'accord? Allez, c'est quand même un tirage avec de belles perspectives. Donc, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait, si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.